Bonjour, je suis Marie-Josée Maurice, psychomotricienne relaxologue. Donc, nous allons faire un cadeau à la Terre aujourd'hui. Nous sommes le 7e jour du calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que je vous ai proposé de faire des cadeaux à vous, à l'autre, à votre corps. Et là, ça va être un cadeau à la Terre. Alors, comment peut-on faire un cadeau à la Terre? On ne pense même pas que c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits sur la planète où on a le sentiment que la Terre est un être vivant, un être à respecter. On l'appelle Gaïa, ici. Et il n'y a pas très longtemps qu'on considère la Terre comme autre chose qu'un vulgaire caillou. En fait, si je prends mon corps, c'est une partie de moi. Mais moi, je suis beaucoup plus grande que mon corps. Je ne suis pas que mon corps. Et on pourrait imaginer, on pourrait dire par analogie, mais c'est peut-être bien une réalité, que la Terre a un corps et qu'elle est beaucoup plus grande que son corps et qu'elle a une conscience énorme. Très certainement que c'est ça. En tout cas, moi, j'ai envie de croire ça. Et en tout cas, c'est pas un caillou inerte, c'est quelque chose de très vivant, qui vit, qui respire, qui bouge, et qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Donc, il y a plein de peuples qui, depuis des millénaires, font des offrandes à la terre. L'Inde fait ça énormément, tout ce qui est hindouiste fait ça énormément, mais tout ce qui est bouddhiste fait ça aussi. En Amérique du Sud, ça se fait. Je pense que les peuples africains font ça aussi, australiens, océaniens. Les druides faisaient ça aussi. C'était une relation de respect, c'était une relation d'être à être, chacun ayant sa place. Donc la terre peut recevoir. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont tellement subtiles qu'on peut ne pas les sentir, mais on peut le faire. On peut le faire avec une intention claire, une intention pure, et ça se fait. En tout cas, quel que soit l'endroit où nous sommes sur Terre, nous sommes en contact avec elle. Il ne peut pas en être autrement. On n'est pas sur notre planète, on est sur la planète Terre. Et ce contact est permanent. On baigne dans son aura. Et on peut aller renforcer le lien qu'on a avec elle. Il est là de toute façon, mais on peut aller le renforcer. Et c'est pareil qu'avoir un voisin à qui on ne dit jamais bonjour. Et puis, si on commence à dire bonjour, à s'arrêter pour papoter, ben, il va se passer autre chose, il va se passer une relation. Avec la Terre, c'est pareil. On peut ne pas s'en préoccuper, on peut ne pas s'en occuper, et il va se passer un certain nombre de choses ou rien. Par contre, si on s'en occupe, si on fait attention à elle, si on met du lien dans la relation qu'on peut avoir avec elle, il va se passer autre chose. Et pour nous, et pour elle, et pour la relation. Donc, il y a plein de formes de méditation qui sont possibles. Il y a plein de sortes d'offrandes et ça dépend des cultures, ça dépend aussi de son imagination parce qu'on peut imaginer, on peut créer des choses, tout est possible. Donc là, on va faire un cadeau à la Terre et on va se considérer. Alors, j'aime bien les points d'acupuncture. Je travaille avec les points d'acupuncture. Pas en acupuncture, mais en acupression, avec les doigts. Mais en fait, les points d'acupuncture, c'est sur des zones d'énergie, sur des lignes d'énergie du corps, c'est des points où l'énergie rentre, l'énergie sort. Et en fait, on peut être un point d'acupuncture sur la Terre. Il y a des points d'acupuncture sur la Terre, il y a des points énergétiques sur la Terre, il y a des points particuliers. Mais nous, en tant qu'être conscient, être ambulant, nous pouvons être aussi un point d'acupuncture où l'énergie rentre dans la Terre, l'énergie ressort et ça fait une circulation d'énergie. Là où l'énergie est bloquée, ça génère quoi? Ça génère de la tension, de la fatigue, de la maladie. Et là où ça circule, ça permet de donner de la fraîcheur. C'est comme si vous preniez une mare où l'eau ne circule pas et si c'est un lac avec l'eau qui rentre et l'eau qui sort,
il y a une circulation, c'est pas la même qualité d'eau. Eh bien, à l'intérieur de la Terre, c'est pareil. Elle se débrouille toute seule, heureusement, elle n'a pas besoin de nous. Mais on peut lui faire un cadeau, on peut lui donner de l'énergie en plus. Et on peut se transformer comme en aiguille d'acupuncture, en point d'acupuncture. Et en plus, on va en profiter en même temps. C'est un cadeau pour nous, c'est un cadeau pour elle. Tout le monde est gagnant en faisant ça. Donc, on a des centres énergétiques dans le corps qui sont extrêmement nombreux, extrêmement variés. Ça nous met en connexion avec la Terre. C'est fait pour ça. Et c'est fait pour améliorer la circulation à l'intérieur de nous et la circulation entre le ciel et la terre, entre l'univers et la terre. Parce qu'il n'y a pas que le ciel. Le ciel, il ne s'arrête pas. Il n'y a pas une barrière, là, même si on sait qu'il y a des stratosphères et autres niveaux autour de la Terre, mais l'univers est de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, c'est juste la prolongation. Nous sommes dans l'univers. De la même façon que nous sommes dans la Terre, nous sommes dans l'univers. Donc, on n'est pas séparé de l'univers, comme on n'est pas séparé de la Terre. On est dans un bain permanent, bien qu'on pense être toujours séparé, bien qu'on pense être dans une bulle, bien qu'on pense ne pas avoir à faire avec l'univers et ne pas avoir à faire avec la Terre. C'est une des plus grandes maladies de cette société et de cette période, de cette époque humaine. On est vraiment de plus en plus déconnecté. L'idée, c'est de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux autres, de se reconnecter au monde, à l'univers, à la Terre, et c'est ce qu'on va faire. Donc ça, c'est un beau cadeau, et juste avant Noël, c'est magnifique. Pour cette méditation, vous pouvez la faire en étant assis, vous pouvez la faire en étant couché, vous pouvez la faire en étant debout, vous pouvez la faire en faisant la cuisine, vous pouvez la faire en roulant. Alors, je vous invite dans un premier temps à ne pas la faire en roulant, mais quand vous aurez l'habitude, vous pourrez la faire tout le temps. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire. Ça ne vous met pas dans un état de léthargie. Au contraire, il y a l'énergie qui arrive. Il y a une circulation d'énergie, donc ça vous donne de l'énergie aussi. Ce n'est pas censé vous endormir. Vous pouvez le faire partout où vous êtes. Vous pouvez, c'est intéressant de sentir, d'avoir une position intérieure particulière où vous avez les pieds par terre, bien à plat. Quand vous marchez, vous pouvez sentir le contact des pieds l'un après l'autre sur le sol. Et si vous êtes couché, vous pouvez imaginer, vous pouvez sentir quand même que vous êtes en contact avec la Terre. Nous sommes en contact avec la Terre tout le temps. Donc, je travaille avec l'EMF de Peggy Dubrow, Electromagnetic Frequencies Technique. Et en fait, il y a un centre énergétique à 60 cm au-dessus de la tête et il y a un centre énergétique à 60 cm sous les pieds. Et ces centres, quand vous les ouvrez, il y a un flux d'énergie qui va arriver à l'intérieur de vous, ou par le haut, donc c'est l'énergie de l'univers, ou par le bas, c'est l'énergie de la Terre. À un moment donné, vous aurez une circulation entre... vous aurez à un moment donné, vous aurez deux circulations en sens contraire. C'est pas à vous de le faire, vous laissez faire. Ça fait partie de votre nature, normalement. Quand la circulation est libre, ça fait partie de votre nature. Quand la circulation est libre, ça fait partie de la nature de l'être humain. Vous pouvez garder les yeux ouverts et vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile. En tout cas, pour vous, dans un premier temps, ça peut être bien. Essayez d'avoir conscience de votre corps. Votre respiration. Votre cœur. La circulation du sang dans tout le corps. La terre en dessous de vous, l'univers au-dessus de vous. Et vous imaginez cette porte au-dessus de la tête, à peu près 60 cm au-dessus de la tête. Normalement, elle est toujours ouverte.
Normalement, elle est toujours ouverte, mais vous pouvez lui demander de s'ouvrir davantage. Et vous pouvez vous mettre en position d'accepter de recevoir un afflux d'énergie supplémentaire. Donc, c'est comme une énergie, c'est comme une douche que vous allez recevoir, une douche énergétique que vous allez recevoir, qui va rentrer par la tête, descendre le long de l'axe de la colonne vertébrale, et ensuite descendre dans vos jambes, sortir par les pieds et aller vers la terre. Peu importe, l'énergie sait où elle va aller, elle sait où elle doit aller. La terre va prendre cette énergie. Et peut-être que vous pouvez sentir dans votre corps que ça pétille un petit peu, que c'est un peu plus léger. Qu'il y a des zones qui viennent plus denses, plus intenses. Et ensuite, vous portez l'attention sur le dessous des pieds, à 60 cm sous vos pieds. Il y a aussi une porte. Normalement, elle est ouverte, mais elle peut être à peine ouverte. Vous pouvez demander qu'elle s'ouvre. Et à ce moment-là, vous allez recevoir l'énergie de la Terre, un peu comme un geyser. L'énergie va monter dans vos pieds, vos jambes, à monter le long de la colonne vertébrale, dans la nuque, et sortir par la tête, et sortir par la porte qui est au-dessus de la tête. Peut-être que là aussi, vous pouvez sentir des choses différentes dans le corps. Ça peut être des sensations de picotement, de chaleur, d'intensité, d'énergie. Et de là où vous êtes un canal d'énergie entre l'univers et la Terre. Il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser être. Ça va renforcer tous vos chakras, tous vos centres énergétiques qui sont le long de la colonne vertébrale. Donc ça va vous faire du bien. La Terre a besoin de personnes qui vont bien. Ça l'aide énormément. Elle reçoit, elle donne. La Terre reçoit, elle donne. L'univers reçoit et donne. Vous recevez et vous donnez. Et cette circulation d'énergie, vous pouvez autoriser qu'elle s'étende et que ce soit pas juste un petit filet entre le haut et le bas,
et que ça soit comme un courant qui soit de plus en plus large et qui rayonne vers les côtés, vers l'arrière, vers l'avant, jusqu'à inclure tout votre corps. Donc vous devenez un canal beaucoup plus puissant. Vous laissez passer plus d'énergie dans un sens et dans l'autre. Il n'y a pas de limite à l'énergie que vous pouvez laisser passer. En tout cas, l'univers n'a pas de limite et la Terre n'a pas de limite dans l'énergie qu'ils peuvent avoir tous les deux. La seule limite, c'est nous. Donc, acceptez de laisser passer dans un sens et dans l'autre. Acceptez de recevoir, acceptez que ça s'étende et que votre corps soit entouré de ça, de cette énergie, et ça peut même aller au-delà de ça. Ça peut même aller au-delà de vous. Laissez votre respiration fluide. Laissez-la se faire librement. Elle va participer à cette circulation d'énergie. C'est un moment d'ouverture. C'est un moment de conscience. Je vais arrêter de guider cette méditation, mais rien n'empêche de garder ces portes ouvertes. C'est pas parce que je vais arrêter de guider qu'il faut refermer les portes. Donc, vous pouvez les laisser ouvertes et continuer votre vie, ce que vous avez à faire. Et si ça se referme, si vous sentez à un moment donné qu'il n'y a plus ça, vous pouvez simplement dire centre d'en haut, centre d'en bas, circulation entre les deux centres, entre l'univers et la Terre. Et vous êtes ce canal d'énergie. C'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau pour la Terre, et c'est un cadeau pour les gens qui sont autour de vous. Merci, bonne journée.